Découvrez une nouvelle histoire racontée dans les voies du monde, un conte inspirant à écouter dès maintenant. C'était une matinée baignée de lumière à l'aéroport privé de San Diego. Le soleil effleurait les fuselages métalliques des jets privés, les faisant scintiller comme des joyaux immobiles. Tout se déroulait avec la précision d'un orchestre bien rodé. Les équipes au sol chargeaient les bagages, actualisaient les tableaux de vol, et accueillaient les passagers avec une courtoisie professionnelle presque chorégraphiée. Un jour comme les autres, du moins en apparence, jusqu'à ce qu'il arrive. Aucun bagage encombrant, seulement une besace en cuir en travers de l'épaule. Il avançait d'un pas décidé, celui de quelqu'un qui n'avait ni doute ni hésitation. Mais à l'instant où il franchit les portes vitrées du hangar, quelque chose dans l'air changea, imperceptiblement d'abord, puis plus nettement. Le regard de la superviseure se posa sur lui avec une méfiance visible. « Excusez-moi » lança-t-elle sèchement, sa voix dominant le bourdonnement des turbines. « Où croyez-vous aller comme ça ?» Il se tourna vers elle, calme, assuré, sa voix polie mais ferme. « J'ai un vol ce matin. J'ai numéro 7. » Elle plissa les yeux, croisa les bras avec autorité. Son chignon strict, son tailleur impeccable, tout en elle hurlait discipline et contrôle. D'un pas sec, elle s'approcha de lui, ses talons martelant le sol comme une alarme. « Ce jet est réservé à un client de très haut niveau, déclara-t-elle froidement. Et franchement, vous n'avez pas du tout le profil. » Il ne broncha pas. Son regard demeurait serein, comme habitué à cette forme d'accueil. « Avez-vous seulement consulté la liste des passagers » demanda-t-il paisiblement. Elle ricana, sans même chercher à masquer son mépris. « Je n'ai pas besoin de lire un nom pour savoir qui est à sa place ici. Et ce n'est clairement pas vous. » Quelques membres du personnel s'étaient figés. L'un d'eux, un jeune mécanicien, hésita à intervenir, mais se ravisa sous le regard tranchant de la superviseure. « Je ne cherche pas d'histoire, reprit-il, toujours posé. Je demande simplement que vous confirmiez ma réservation. » Son rire, cette fois, était presque moqueur. « Allons bon, maintenant vous voulez me faire croire que vous avez réservé un jet privé. Ce que vous essayez de faire ici est illégal. Partez avant que j'appelle la sécurité. Je vous le répète calmement, j'ai un vol prévu, à bord du jet numéro 7. Je ne demande qu'une vérification. » Mais elle leva la main et fit signe à un agent de sécurité. « Cet homme trouble l'ordre. Éloignez-le. » Le garde approcha, grand, costaud, mais visiblement troublé par l'attitude tranquille de l'homme. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, incertain. « Il tente d'embarquer sans autorisation, trancha la superviseure. »« Ce n'est pas exact, intervint l'homme, sans hausser le ton. J'ai une réservation confirmée. J'ai numéro 7. » Le garde hésita. Quelque chose ne collait pas. L'homme ne correspondait pas à l'image d'un fauteur de trouble. « Pouvez-vous présenter une pièce d'identité » demanda-t-il enfin. Le regard de l'homme devint plus perçant. « Demandez-vous cela à tous les passagers, ou seulement à ceux qui me ressemblent ?» Le silence s'abattit comme une chape de plomb. Le superviseur blêmit un instant avant de rétorquer. « Ne jouez pas la carte raciale avec moi. Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de procédure. » « Depuis quand les jugements hâtifs sont-ils un protocole » murmura-t-il. « Je ne suis pas ici pour débattre. Mais je vous demande, une dernière fois, êtes-vous certaine de ce que vous faites ?» Dehors, aboya-t-elle. Autour, les passagers avaient sorti leur téléphone. Certains filmaient. Le malaise flottait. « Tu n'as aucune idée de la personne que tu es en train de renvoyer, dit-il, reculant sans hostilité. Mais tu vas le découvrir. » Il sortit son téléphone, composa un numéro. Sa voix était basse, mais son regard ne vacilla jamais. « Il appelle TikTok » ironisa-t-elle. Il ne répondit pas. Une minute plus tard, un mouvement à l'entrée attira tous les regards. Le pilote du jet numéro 7 faisait irruption dans le hangar, suivi de 2 membres d'équipage. Il se dirigea directement vers l'homme. « Veuillez m'excuser, monsieur, » dit-il en s'inclinant légèrement. « Votre appareil est prêt. L'équipage vous attend. Tout est conforme à vos exigences. » La superviseure resta figée, incapable de comprendre. « Monsieur » souffla-t-elle, décomposée. L'homme hocha simplement la tête. « Merci, capitaine. » L'hôtesse s'avança. « Puis-je prendre votre sac, monsieur ? Vos rafraîchissements vous attendent à bord. » Un silence glaçant suivit. Le personnel, choqué, n'osait plus parler. « Vous êtes le propriétaire du G7 » balbutia-t-elle. Il la fixa. Tous les téléphones le capturaient. Puis, d'une voix douce mais puissante, « Oui. Je suis le propriétaire du jet. Et aussi le PDG de la compagnie qui l'opère. » Le masque de la superviseure s'effondra. « Je ne savais pas. C'était un malentendu. » « Non, coupa-t-il. Ce n'était pas une erreur. C'était un préjugé. Un abus de pouvoir.
Vous saviez ce que vous faisiez. Vous ne vous attendiez juste pas à en payer le prix. Je vous en prie, laissez-moi m'expliquer. Tu n'as rien à expliquer. L'injustice ne se justifie pas. Elle le regardait, muette, son monde s'effondrant. Tu n'auras plus l'occasion de recommencer, dit-il. Tu es renvoyé. Le mot explosa dans le hangar comme un coup de canon. Le personnel ne bougea pas. Il y avait simplement un respect silencieux qui s'installait. Tu ne peux pas me virer comme ça. Il faut une enquête interne. Elle a eu lieu. Devant témoins. En direct. Elle baissa les yeux. L'arrogance fondue en cendres. Le problème n'était pas mon apparence, ajouta-t-il. Mais ton regard. Tes croyances. Ce que tu as supposé dès que j'ai franchi la porte. Il tourna les talons et marcha vers le jet. Juste avant de monter à bord, il se retourna, ses mots portèrent dans tout le hangar. Ne jugez personne à leur apparence. Vous ignorez le combat qu'ils ont mené pour être là. Puis il monta à bord. La porte se referma doucement. Elle resta là, seule, effacée par sa propre erreur. Un mécanicien s'approcha lentement. Il vient toujours comme ça, dit-il doucement. Modeste. Il n'aimait pas qu'on fasse du bruit autour de lui. On savait tous qui il était. Sauf toi. Elle ne répondit pas. Elle recula, tête baissée, écrasée par la vérité. Le jet s'éleva, majestueux et silencieux. Dans le cockpit, le pilote lança calmement. « Monsieur, nous sommes prêts au décollage. » À l'intérieur, l'homme ferma les yeux. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Épilogue narratif. Dans un monde où l'apparence forge trop souvent les jugements, certaines situations deviennent des leçons éternelles. Si tu as déjà été jugé pour ta peau, ton nom ou tes habits, n'oublie jamais. Ta valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de la vérité que tu portes en toi. Si vous aimez les histoires racontées, abonnez-vous à Les Voix du Monde pour ne rien manquer.